lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya. Mais quel enfant a été volé? Où est-ce que vous la cachez? Vous l'avez caché quelque part? Elle est à la maison. Avec son autre mère. Ah, attendez, madame. Ça devient de moins en moins clair. Comment vous pouvez avoir enlevé une enfant si elle est avec sa mère? J'ai volé Frida Del Olmo. Il y a 20 ans. Vous avez été dénoncé pour cet enlèvement? Non. Personne ne m'a dénoncé. C'est pour ça que je viens me rendre. C'est seulement en payant mon péché que je pourrai vivre en paix. S'il vous plaît, enfermez-moi. J'ai commis un crime et je mérite d'être en prison. Ton oncle Adolfo était l'amour de ma vie. Nous étions très jeunes, très immatures, et nous n'avons pas su défendre notre amour à l'époque. Puis ta tante s'est intéressée à Adolfo. Elle a fini par se fiancer avec lui, et peu de temps après, j'ai rencontré Mauricio. Finalement, tout s'est terminé par un double mariage. Je vous déclare maintenant unis par les liens sacrés du mariage, avec tous les droits accordés par la loi et les obligations qu'elle impose. Le respect, la fidélité, la confiance et l'amour sont des valeurs qu'ils partageront et qui renforceront leur mariage. Félicitations! Bravo! Je veux pas que tu partes un jour, Lucas. T'es le seul à jouer au foot avec moi. Mathie n'aime que le basketball. Tu sais, je m'éclate toujours bien avec toi. Moi aussi, Ravi. Mais bon... Au fait, tes vieux, ils s'énervent pas que tu joues avec moi? Mathilde, elle a pas le droit de te voir, mais moi, non. Bah peut-être qu'ils savent pas qu'on est amis. Peut-être, mais je m'en fiche. Moi, j'ai envie de jouer avec toi. Mathilde n'a pas trop pu jouer avec moi à cause de ce Gabriel. Aujourd'hui, j'ai cru que j'aurais pas pu passer du temps avec elle, mais elle est partie à une fête au village avec ce crétin. Une fête au village? Ravi, je peux retrouver Mathilde et lui parler en privé? Il faut que j'y aille. Ah oui, c'est cool si t'y vas. Je préfère que Mathilde soit avec toi plutôt qu'avec ce Gabriel. Mais avant que tu partes, on peut faire un dernier petit match, s'il te plaît? D'accord. Ouais. Allez.
Explique-moi ce que tu fais ici, Romina. Je serai l'assistante personnelle de Madame Rebecca de Aranda. Quoi? Elle m'a appelée elle-même pour m'embaucher. Et pourquoi t'as accepté, hein? Toi et moi, on a un accord, Romina. Tu peux pas me laisser tomber comme ça et t'as même pas versé l'argent qu'on avait convenu. Ah, désolée, mais je ne pourrai plus le faire. Et Quoi? toi et moi, on ne travaillera plus ensemble. J'ai des enfants, Bruno. J'ai besoin d'un emploi stable où je gagne bien ma vie. Je veux que mes enfants vivent avec moi. Et ton mari? Luciano, il regrettera de m'avoir remplacé par Fatima. On dirait la fête des amoureux. Qu'est-ce que je fais ici? Fatima, je savais pas que tu venais à la fête du village. Moi non plus, je ne pensais pas te voir ici. Et j'imagine que tu es venu t'amuser avec ta femme? Non, non, Fatima. Romina a quitté l'hacienda. Ah! C'est donc vrai, tu es ici. Je suis venue m'assurer que tu quittes bien l'entreprise. Tu ne fais plus partie de la famille Rivero-Cuellar. Continue à emballer tes affaires et casse-toi! Tu n'as plus rien à faire ici. C'est vrai, Monica. Comme tu le vois, je suis juste venu chercher mes affaires. Ah, au fait, j'ai examiné ta ridicule demande de divorce. Et je ne suis définitivement pas d'accord. Il est hors de question que tu gardes la fortune que tu as faite grâce à mon nom. Ça m'appartient aussi. Et si tu pensais que tu allais me quitter les poches pleines parce que tu as été mon mari, oublie ça! Tu vas partir comme je t'ai connu, comme un pauvre clochard. Espèce de bon à rien. Voici ta chère demande, prends-la! Et je ne veux plus te revoir. Pour le reste, tu iras voir mon avocat. Bien sûr, à moins que tu réfléchisses et que tu décides de revenir à la maison. Ça n'arrivera jamais, Monica. Si c'est ton dernier mot. Très bien. Nous réglerons ça au tribunal. Mais quoi qu'il en soit, nous divorçons. La liberté ne se résume pas à changer de collier, mais à ne plus vivre comme un chien. Bon à rien, pauvre type. Salaud! Tu vas me le payer, salaud! D'où tu sors ces pas de danse? Droite, gauche, c'est ça. Tu vois, t'as chopé le truc. C'est ça, Mati. Où est-ce que t'as appris à danser? Je viens de l'apprendre. T'as eu le meilleur des professeurs. Hé, Lucas, comment tu vas? Je m'attendais pas à te voir ici. J'ai entendu dire que Matty était ici. Je voulais la voir. Mais elle a l'air occupée. Je sais ce que ça fait de pas pouvoir être avec la personne qu'on aime. Entre nous, j'aime bien Gabriel. Vraiment? On dirait bien qu'on est dans le même bateau alors. Eh oui. Mais moi je préfère danser plutôt que de penser qu'il m'a rejeté. Allez, on va danser. Viens. Allez. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Allez, Mati. Mati? Mati! Hé, Gabriel, tu veux danser avec moi? Pas maintenant, Sandra. Ah, si elle veut plus danser, laisse-la, danse avec moi à la place. La vie est faite pour danser, non? Attends, non, désolé, Sandra. T'as pas vu Mathilde? Je vais la chercher. Mathilde! Laisse-moi tranquille, Lucas, s'il te plaît. Me suis pas. Ça va? Ça va aller, va-t'en. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Comment ça rien, Mathilde? Tu pleures. C'est pas important, c'est juste que... Je comprends que t'es avec Sandra et je devrais être vraiment, vraiment heureuse pour toi parce que je t'ai rejetée, mais... Je sais pas pourquoi je pleure, ok? J'ai choisi d'être avec Gabriel et il est bon avec moi. Ne m'écoute pas. Je sais pourquoi tu pleures.
parce que t'aimes pas Gabriel. Oh. Qu'est-ce que tu fais, papa? Oh, j'essaie de retrouver mes souvenirs, ma fille. Il m'en manque encore beaucoup. Oh, mais ne t'inquiète pas. Le docteur a dit qu'il pourrait revenir à tout moment. C'est seulement une question de temps, c'est tout. Et s'ils ne reviennent jamais? Ne perds pas espoir, papa. Et regarde comme ils étaient différents, José Emilio et Misaël, quand ils étaient enfants. Et ça n'a pas changé, hein? Tu t'es toujours mieux entendu avec José Emilio, pas vrai? Oui, c'est dommage que Misaël ne ressemble pas plus à Adolfo. Et c'est une chance que José Emilio ne soit pas comme Mauricio. Regarde. Depuis petit, José Emilio était toujours collé à Adolfo. S'il te plaît, papa, arrête, je t'en prie. D'accord. Excuse-moi, ma fille. Je n'aurais pas dû mentionner le père de tes enfants. Excuse-moi, je n'aurais pas dû. Je n'en peux plus, papa. Qu'est-ce qui se passe, Christina? Il se trouve que... J'ai caché un secret pendant de nombreuses années. Un secret que je ne peux plus garder, qui me martyrise et j'ai besoin que tu le saches. De quel secret parles-tu? C'est un secret que je n'aurais jamais dû te cacher, papa. J'étais tellement jeune. Ma mère luttait entre la vie et la mort. Je ne voulais pas t'inquiéter, ni te causer de chagrin, et je n'ai pas osé, papa. Bon, tu dois me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant? Le jour où j'allais tout raconter à Adolfo, ce jour-là, Monica est arrivée pour me dire qu'ils allaient se marier. Et j'ai alors décidé que je ne lui dirais jamais. Eh bien, qu'est-ce que tu ne dirais pas, ma chérie? Parle clairement, parce que je ne te comprends pas du tout, Christina. Mauricio n'est pas le père de José Emilio. Mon fils, José Emilio, est le fils d'Adolfo. Quoi? Mais Christina, comment tu as pu garder le silence si longtemps? Oh, papa! Mais pire encore, pourquoi, diable, tu as épousé ce sale bon à rien de Mauricio alors que tu ne l'aimais même pas? J'étais complètement déboussolée. Très angoissée à cause de la maladie de maman. Quand j'ai su que j'étais enceinte et qu'Adolfo allait épouser Monica, je ne savais pas quoi faire, papa. Et je ne voulais pas vous causer encore plus de peine. Vous souffriez déjà tellement. Avec la maladie de ta petite maman, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait autour de moi, et je me suis pas rendu compte de combien tu souffrais, ma fille. Ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai pris les mauvaises décisions. Mauricio me tournait autour depuis un moment, et il s'est toujours bien comporté avec moi. Et quand il m'a demandé en mariage et d'être le père de mon fils, j'ai accepté. Comment n'ai-je pu ne pas voir ce que ressentaient réellement mes filles?
Si j'avais su, jamais je n'aurais soutenu le mariage d'Adolfo et Monica, ni le tien avec Mauricio. Papa, ne te torture pas, À cette époque, tu avais déjà trop de soucis en tête. Non, Christina, je n'aurais jamais dû laisser mes filles être malheureuses. Tu vois, finalement, Adolfo et Monica se sont séparés. Et il faut dire qu'il a été un homme très patient avec ta sœur. Adolfo a toujours été un homme formidable, papa. En revanche, Monica a toujours été si orgueilleuse, si difficile, si différente de toi. Pardonne-moi, Christina. Pardonne-moi de ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Je n'ai rien à te pardonner, papa. Au contraire, je te dois tout. Merci pour ça. Tu as toujours été là pour moi. Vraiment. Tu m'as aidé dans chaque épreuve. Tu m'as soutenu pour élever mes enfants. Tu te souviens à quel point Dulce t'aimait? Ah, elle t'admirait tellement. Et José Emilio, n'en parlons même pas. Et Fatima. Fatima, elle se sent maintenant très proche de toi parce que, maintenant qu'elle vit dans l'hacienda, elle commence enfin à comprendre pourquoi ces terres sont si importantes pour toi. Notre petite Dulce est déjà auprès de sa grand-mère. Oui. Mais je sais que tu peux compter sur José Emilio et sur Fatima. Je suis tellement reconnaissante de les avoir à mes côtés. Ils sont tout, ma force, mon soutien, ma raison d'avancer. Écoute-moi bien, Christina. Tôt ou tard, tes enfants feront leur vie. Et je ne veux pas que tu sois seule. Et encore moins maintenant que je connais la vérité. Christina, écoute-moi. Moi aussi, j'ai quelque chose à te confesser. Je n'ai jamais osé te le dire parce que je suis responsable de l'arrestation et l'emprisonnement de ton mari. Je sais. Qu'est-ce qui te préoccupe, Misaël? Pourquoi es-tu si pressé de me parler? Cousin, crois-le ou non, je m'inquiète de l'arrivée de Rebecca dans l'entreprise. Tu ne sais pas à quel point ça me coûte de feindre un soutien total envers elle. Eh bien, si ça te dérange tant d'être près de Rebecca, tu n'as qu'à le faire. Je le fais pour t'aider. Je veux découvrir quelles sont ses intentions et surveiller toute action qui pourrait nuire à l'entreprise. Ou, dans le meilleur des cas, essayer de la conseiller pour qu'elle agisse en notre faveur, pour qu'elle ne soit pas un problème. Misaël, je vois bien que tu ne connais pas Rebecca. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tu dis ça à cause de ta mauvaise relation avec elle? On dirait que tu en as vraiment assez de Rebecca, cousin. Que tu ne l'aimes pas. Tu penses encore à Angélie, n'est-ce pas? Écoute, si j'étais toi, cousin, je divorcerais de Rebecca, avant que tu ne perdes Angélie pour toujours. J'apprécie tes conseils, Misaël. Mais ce dont je serais encore plus reconnaissant, c'est que tu veilles sur les intérêts de l'entreprise Rivero Cuellar. On est de la famille, non? C'est exact. Écoute, en tant que cousin, je vais te donner un conseil. Fais attention à Rebecca. Elle joue toujours sur les deux tableaux, parce que la seule chose dont elle est sûre, c'est qu'elle veut tout garder pour elle. Après ce qu'elle a fait à ma tante Christina, c'est plus que clair pour moi. Ne t'inquiète pas, cousin. Je vais être très prudent avec ta femme. Oh, s'il te plaît, Gabriella, joue pas les difficiles, je te demande pas la lune. Je veux juste une copie des états financiers du mois dernier. La façon de demander, c'est la façon de recevoir, Romina. Et dans cette entreprise, nous n'avons pas l'habitude de travailler avec des mauvaises manières. Donc te demander de faire ton travail, c'est une insulte? J'exige que tu obéisses et que tu respectes Madame Castillo. Parce Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé Non, encore? rien, mon amour. Je rappelle à la secrétaire sa position au sein de l'entreprise. Tu es en dessous de Romina. N'oublie pas que c'est mon assistante personnelle.
Rebecca, viens dans mon bureau. Tout ce que tu voudras, mon amour. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais, Monica. Nous devons parler de la nouvelle associée. Tu savais qu'elle avait engagé Romina Castillo comme conseillère? Oh, écoute, je suis bien trop tendue pour écouter les caprices de cette femme dégoûtante, cette satanée arriviste. T'as l'air super stressé. Oh, hé, écoute, je pense que t'as bien besoin de te détendre. Écoute, je vais t'aider. Détends-toi, c'est ça. Adolfo! C'est pas du tout ce que tu crois, Adolfo. Ferme-la, idiot! Voici ma dernière offre de divorce, Monica. Et compte tenu des circonstances, eh bien, je vais te demander de la signer dès à présent. Non, Bruno. Tu peux rester. Ça ne nous prendra que quelques secondes. Monica, signe s'il te plaît.